Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé le sermon dernier la dimension de l'intention dans le mérite et la valeur morale d'une action. L'action est un mouvement, est un comportement du corps, mais qui est motivé par une pensée, une intention, une motivation qui fait la valeur de l'action. Mais cette valeur, seul Dieu est capable de la juger parce que c'est une action intérieure qui n'est soumise qu'au seul regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est impénétrable, parfois même à l'individu qui commet l'action. Parce que l'intention, c'est quelque chose qui relève de la conscience, parfois de la conscience profonde, et qui explique consciemment, inconsciemment, un comportement. Souvent, les gens se comportent par habitus, par effet psychologique, sous l'effet de la joie, sous l'effet de la tristesse. Mais est-ce qu'on peut considérer tous ces facteurs comme relevant de l'intention dont il s'agit? Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'action n'a de valeur qu'en fonction de l'intention. Une intention qui relie l'acte avec la transcendance. Un acte conscientisé, bien examiné par la conscience. Ce n'est pas une réaction, ce n'est pas un mimétisme, ce n'est pas un habitus, mais un arrachement de l'action du poids de la distraction. Le ghafla. Les gens qui agissent, mais ne sont pas là. Il y a la prière, mais l'esprit n'est pas là. Il y a le sadaqa, mais l'esprit n'est pas là. On fait beaucoup de choses par robotisme et par effet mécanique. Non, l'intention, elle donne le sens à l'action. Sinon, l'action serait une action sécularisée, une action laïque. Pour reprendre un mot à la mode. Il fait un jeûne laïque, parce qu'il jeûne parce que tout le monde jeûne. Il fait le pèlerinage, parce que bon, c'est la mode, pour arracher un titre de Hajj, etc., etc., etc. Et donc c'est l'intention, comme une pensée examinée, réfléchie, qui fait la valeur d'une action. Sinon, on serait des animaux. L'animal, lui, il fait des actions sur l'effet de l'instinct. L'homme, lui, il est capable de s'extraire de cette éthologie, de ce comportement biologique, anthropologique, mécanique, et c'est grâce, justement, à cette intention. Et cette intention, c'est quelque chose qui est profonde, que seul Dieu peut vérifier la sincérité et la véridicité. Et donc, c'est le jour du jugement dernier que sera dévoilée la réalité et la vérité de cette intention. Parce que parfois même, l'individu peut se croire sincère, mais au fond, il ne l'est pas. C'est pour cette raison que le prophète nous a enseigné un dua dans lequel on demande à Dieu qu'il nous préserve de l'associationnisme subreptice et de nous pardonner l'associationnisme conscient. Parce que l'associationnisme conscient, c'est qu'on fait la chose pour Dieu et pour les autres en même temps. Je viens à la mosquée parce que quand même je suis un croyant, je viens à la mosquée. Bon. Parce que c'est Jumu'ah, mais en même temps je veux savoir, je veux que les gens sachent que je suis venu faire la prière. Pour une raison ou pour une autre. Donc je veux ce dans le monde et je veux le mérite dans l'au-delà. Peu de gens arrivent à examiner vraiment leur comportement tellement cette intention est subreptice. C'est pour cette raison qu'on s'adresse à Dieu qu'il nous éclaircisse nos intentions. En tout cas, dans ce bas monde, on juge les faits, mais on ne juge pas la valeur ontologique de l'acteur. Le jugement de valeur sera fait dans l'au-delà. Le jugement de fait se fait dans ce moment. On juge le comportement exotérique. On dit ça c'est un bon comportement, ça c'est un mauvais comportement. Mais on ne peut pas aller au-delà.
Il se peut qu'un comportement soit mauvais en apparence, mais l'intention répare l'erreur dans l'acte. Il se peut que l'acte est bon en apparence, mais motivé par une mauvaise intention. Donc, le jugement de valeur de la personne en tant que telle ne peut pas être réductible uniquement à ses comportements apparents. Donc, l'intention, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. C'est pour cette raison qu'il y a des textes qui stipulent que nous jugeons les faits, mais c'est Dieu qui juge les réalités des actes. C'est ce qu'on a vu le sermon dernier. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder le rapport, ou bien la notion de la faute, du péché, et sa relation avec la notion morale. Tout d'abord, Dieu a conçu un être humain enclin à fauter. Et donc la faute est inscrite dans notre nature. Il n'est pas dans le projet de Dieu que l'homme soit infaillible. Il n'est pas dans le dessein de Dieu que l'homme soit comme un ange. Donc il est programmé à déraper. Ce n'est pas dans le dérapage où il y a le problème. C'est dans la réparation et la conversion de la faute dont il s'agit. Et donc, la faute, il peut être intégrée dans l'économie et la définition d'une bonne moralité, c'est les réparer par le repentir. Et par la multiplication des biens, quiconque les répare les imperfections. Parce que la faute est une imperfection. Comme une prière mauvaise, c'est une imperfection. C'est pour cette raison, après la prière, nous disons Astaghfirullah, Astaghfirullah, nous demandons à Dieu, juste après la prière, de nous pardonner. Parce que nous avons fait une prière imparfaite. Et tout ce qui est produit par l'homme est imparfait par essence. Eh bien, la faute fait partie de ces imperfections. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir un sentiment de culpabilité à outrance du fait que nous sommes pécheurs. Et alors, il n'est pas demandé aux gens, d'abord, c'est pas possible, les faits le démontrent, c'est que nous fautons à chaque respiration, nous commettons des fautes. C'est comme un virus, une contamination des fautes inévitable. Le regard, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce que nous touchons, ce que nous voyons, ce que nous mangeons, nous sommes affectés de certaine manière. Sauf qu'il y a des musulmans qui se vaccinent, qui se soignent, et d'autres qui se laissent aller dans la maladie morale. Nous avons souligné que la morale dans l'islam comme dans les religions révélées est en lien avec la notion du jugement dernier. Puisque la morale musulmane n'est pas une morale athée, n'est pas une morale agnostique, n'est pas une morale laïque, c'est une morale révélée, une morale naturelle et révélée en même temps. Parce que l'islam est une religion naturelle, fitra, et révélée en même temps. Voilà le statut théologique de l'islam. Fitra, confirmé par la révélation. Puisque les akhlaq sont gravés dans notre prime nature, que la révélation est venue révéler, nourrir et fructifier. Nourun ala nour. La lumière de la raison à laquelle s'ajoute la lumière de la révélation, pour reprendre un commentaire de l'imam Ghazali dans un de ses ouvrages, qui a commenté Ayatul Nour, le verset de la lumière. Et donc nous avons des comptes à rendre à Dieu, c'est ça le centre de gravité de la morale, c'est que le musulman, il vit sous le regard de Dieu. Si tu ne le vois pas, lui il te voit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons sous l'œil qui observe les corps et les cœurs. Tout est dévoilé pour Dieu. As-sir kal-alaniya.
le secret, le mystère, ce qui est apparent pour Dieu, c'est la même chose. Il connaît le secret et ce qui est encore plus subtil que le secret. Ce que l'homme ne conscientise pas, parce que le secret, tu le connais. Mais Dieu sait les motivations inconscientes qui viennent de loin, de l'éducation, des passions très, très, très profondes ancrées en nous. Ce jugement se fera dans le-delà. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Donc c'est à l'échelle atomique, c'est-à-dire Dieu posera le mawazin, les balances, il y aura des balances de pesage des actions, comme on pèse l'or à l'échelle du nanogramme, 10 puissance moins 9 grammes. Il y a un jugement très, très pointu. Attention, rassurez-vous, c'est les pointus et en même temps un jugement miséricordieux. Mais c'est pour mettre l'individu devant sa vraie réalité. Il dévoile la réalité de l'être humain. Voilà les fautes, voilà, etc. etc. Tu vas lire ton registre, etc. Une fois que tu vas reconnaître tes fautes, eh bien, le jugement de Dieu viendra par la suite. Ce jugement est aussi entre la justice et la bonté, la justice et la charité, la justice et le pardon, la justice et la miséricorde. Mais c'est toujours la miséricorde qui l'emporte sur la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la justice doit être faite. Parce qu'il y a des fautes qui échappent au tribunal des hommes. Il y a des criminels qui passent par les mailles du filet. Et donc, le jour du jugement dernier est une consolation pour les déshérités. Pour les gens qui n'arrivent pas à avoir le droit, il sait que son droit il l'aura. Et celui qui est injuste, il saura qu'il sera jugé. S'il échappe au tribunal des hommes, il ne peut pas échapper au tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la loi, il y a le fiqh, il y a la loi positive qui juge les faits. Mais cette justice n'est pas absolue. La justice absolue n'est pas de ce monde. Il y a une réparation dans le delà. Rétablir, réhabiliter la justice. C'est pour cette raison que croire au jour du jugement dernier, c'est une croyance très forte chez les croyants. Presque, je dirais pas presque, il est cardinal. Il vient juste après l'unicité de Dieu, la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le jour du jugement dernier. C'est trois dogmes cardinaux de l'islam. Dieu unique, le prophète comme la médiation par laquelle nous a été révélée la vérité de Dieu, et le jour du jugement dernier, c'est-à-dire le retour à l'absolu. C'est de Dieu que le venons, c'est-à-dire le retour. On est dans cette boucle existentielle. Pas échapper à ce destin inéluctable. Donc le musulman se prépare à la rencontre de Dieu. Voilà toute la monation de Shaitan. Aucune âme ne subira d'injustice dans le débat. Ça rassure les gens qui sont justes. Et ça inquiète les gens. Ça doit dissuader en tout cas les gens qui sont injustes pour cela. Notamment pour le croyant qui croit au jour du jugement dernier. Sauf que la faute est de deux sortes. Une faute à l'égard de Dieu et une faute à l'égard d'autrui. Ils n'ont pas le même régime. Ils n'ont pas le même statut. Une faute à l'égard de Dieu, elle est facile à réparer. Tandis que la faute à l'égard d'autrui, elle est difficile à réparer. Il y a
plus de tolérance à l'égard de la faute, à l'égard de Dieu, qu'à l'égard des hommes. Ça, c'est une règle que tout musulman doit garder dans l'esprit, parce que les gens pensent que si je suis bien avec Dieu, entre guillemets, je peux me permettre de faire n'importe quoi avec les autres. Ben, c'est le contraire qu'il faudrait peut-être penser. C'est que peut-être notre relation avec Dieu, elle est facilement réparable par un simple repentir, par une simple hasanat. Et puis, voilà. Dieu est bon, parce que Dieu est plus beau que les hommes. Les hommes, parfois, ne pardonnent pas. Et s'ils ne te pardonnent pas, tu auras des comptes à rendre le jour du jugement dernier, parce que non seulement Dieu qui va juger, mais les hommes également jugent. Il ne faut pas croire qu'on peut faire abstraction des autres. Il y a Dieu qui juge, mais il y a les hommes également qui jugent. Donc il ne faut pas dire de toute façon, je vais me repentir, je vais demander à Dieu pardon, et puis l'autre qu'il aille cuire des œufs. Il faut quand même dire un certain nombre de jeunes, de toute façon, va jouer au foot. Et alors, je n'ai des comptes à rendre qu'à Dieu. Eh oui, non, mais il y a des comptes à rendre également à autrui lorsque tu fais une faute à leur égard. À l'égard de ton épouse, tes enfants, ta communauté, ta société, même à l'égard des animaux, même à l'égard d'une plante. On ne peut pas se permettre tout sous prétexte que je fais la prière, je jeûne, etc. Donc, quand il s'agit d'une faute à l'égard de Dieu, il est facilement réparable, parce que c'est un droit de Dieu qu'il peut se permettre d'effacer au moindre regret. D'une prière, une faute morale entre toi et toi-même, entre toi et quelqu'un consentant, tant qu'il n'y a pas de transgression, de contrainte de l'autre, c'est une faute qui reste entre toi et Dieu. Elle est effacée par les pratiques. Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Un jour, un homme est venu chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith muslim. Il a dit au prophète, j'ai commis une faute grave. Il fait allusion à la fornication. Accomplit la loi. Il est venu pour se faire lapider. Le prophète n'est pas là pour lapider les gens. Les gens ne pensent, ah la loi de Dieu, il faut lapider. Non, Dieu ne cherche pas à tuer les gens. Mais alors, Dieu appelle, et son prophète appelle à des choses qui rendent la vie. C'est pour cette raison que le prophète s'est détourné le visage. Il est en train de chercher des problèmes, celui-là. Il a fait une faute, il vient que j'applique la loi, la sentence. Alors qu'il a fait une faute entre lui et Dieu. Il a fait ça avec une femme, consentante, tranquille. Comme a dit le prophète un jour, un homme qui est venu en tirant par le cou à un autre homme, il a dit, oh prophète, j'ai trouvé celui-là en train de forniquer avec une femme. Les censeurs, là, les aînés. Les aînés. Et le prophète lui dit, pourquoi tu me l'amènes? Il dit, parce qu'il a forniqué au prophète. Il était avec la femme et il a forniqué. Et le prophète lui a dit, tu aurais dû les cacher d'un drap. C'est-à-dire, tu aurais dû les laisser terminer, parce que tu as interrompu un acte sexuel qui peut avoir un impact grave physiologiquement sur les deux. L'islam n'est pas là pour chercher la vie privée des gens. Tant que c'est entre toi et Dieu, pourquoi tu cherches la sentence, la lapidation, couper les mains, couper les oreilles, couper les... Ce sont des moyens de dissuasion, pas d'application. C'est pour dire attention, c'est grave, mais c'est pas grave. C'est grave parce que ça irrite, mais c'est pas grave parce que c'est un droit, c'est une faute qui n'a pas été
nuisible à autrui, parce qu'il n'y a pas de viol. Le viol, par contre, c'est autre chose. Et là, il s'agit d'une faute qui n'a pas nuit à autrui. Tant que la faute ne nuit qu'à soi-même, eh bien, elle est un droit divin. Et le droit divin, il est facilement comblé par le repentir. Le prophète n'a pas voulu répondre à cet homme qui est venu qu'on lui applique la peine. Mais après la prière, le prophète a cherché cet homme qui a posé cette question, puis l'homme est venu, il pensait que le prophète allait lui appliquer la peine. Le prophète lui a dit, est-ce que tu as fait la prière avec nous? Et l'homme, il a dit, oui, j'ai fait la prière avec vous. Il dit, Dieu t'a pardonné. Le hadith est rapporté par Muslim. Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Mais c'est une faute qui est entre toi et Dieu, qui a été faite dans la discrétion. Il n'a pas troublé l'ordre public, il n'a pas causé de tort à autrui, si ce n'est qu'à toi-même et à celui qui était consentant avec toi. Eh bien, waqim salat, comme a dit le Coran, accomplit la prière, la journée et la nuit, et sache que les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est comme ça quand on fait une faute avec Dieu, on regrette. C'est un signe d'une conscience vivante. Celui qui regrette une faute, c'est qu'il a encore la foi. Mais celui qui ne regrette rien, il n'est même pas dans la croyance. Celui qui fait la faute, qui la justifie, il est même fier. Il fait une faute dans le secret et il étale à Facebook, Instagram, TikTok. Tout le monde la regarde. L'étalage, c'est une maladie. Je vais réserver tout un sermon sur ce narcissisme des réseaux sociaux où les gens étalent leur vie privée. Une catastrophe. C'est le péché décuplé. Il y a un péché qui est dans le secret, mais là, on ne se contente pas. On le met en boucle algorithmique. Et ça tourne en boucle. Et ça crée des problèmes par la suite. Donc quand on commet une faute, quand on a une vie privée, il faut la garder dans le secret, se repentir, vivant caché, vivant heureux comme disent les autres. Par contre, une faute commise à autrui, il faut chercher le pardon à qui contre qui on a commis un tort. Le pardon de Dieu est conditionné par le pardon d'autrui. Donc, la chose n'est plus seulement dans la main de Dieu, elle est dans la main des hommes. Contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de musulmans, ils disent, moi, de toute façon, je me rends pas à Dieu. Dieu va s'occuper du cas de ce que j'ai fait. Je lui ai vendu la drogue, je l'ai trompé, etc. Moi, ça oui, mais tu as porté atteinte à l'intégrité d'autrui. Tu seras jugé, le jugement dernier, doublement, de la part de Dieu et de la part des hommes. Parce que le jour du jugement dernier, il n'y a pas que le jugement de Dieu. Il y a le jugement des hommes également. Les gens qu'on a lésés, qu'on a méprisés, à qui on a volé de l'argent. C'est pour cette raison qu'on dit que la faute commise à l'égard de Dieu est facilement pardonnable. Tandis que la faute commise à l'égard d'autrui, elle nécessite beaucoup de démarches. Demander à Dieu pardon, parce qu'il s'agit, le droit des hommes, c'est le droit de Dieu. Porter atteinte aux hommes, c'est porter atteinte à Dieu, mais également porter atteinte aux hommes. Votre épouse, votre mari, vos enfants, votre communauté, les gens qui sont avec vous dans le travail, dans la société, même les animaux, même les plantes. Nous avons des comptes à rendre. Avec Dieu, ça peut passer, mais avec les hommes, le regret seul ne suffit pas. Il faut demander pardon. Il faut rendre justice aux gens auxquels on a porté préjudice.
Donc il ne faut pas sous-estimer cet aspect horizontal de la morale. Nous comprenons dès lors ce hadith important du prophète dans lequel il dit: je ne suis envoyé que pour parfaire la vertu et la morale. Il y a beaucoup de prieurs, des gens qui font le hajj, le dhikr, la mosquée, la lecture du Coran, le tisbih, le wird, etc. Des gens, ils ont un turbo spirituel performant. Mais en vérité, c'est une obésité spirituelle qui ne produit aucune moralité. Quelqu'un qui court sur place. Il pense que la piété se résume au nombre de pèlerinages qu'il a effectués, au nombre de prières de la nuit, s'il prie la nuit. Hein. Le pire, c'est que même les faraïdes, même les 7 prières, on n'arrive même pas à les assurer. Donc il y a un problème, il y a une défaillance un peu partout. Dans les obligations à l'égard de Dieu et dans les obligations à l'égard des hommes. Donc on complique notre situation. Surtout quand il n'y a pas cet esprit de repentir et de regret. Ce que nous constatons chez les musulmans, c'est qu'il n'y a pas ce sentiment de culpabilité. Nous sommes capables de justifier n'importe quoi. Prenez n'importe quel musulman, vous le prenez à flagrant délit, il dit: c'est pas de ma faute. C'est comme un gamin de 4 ans. On n'a pas grandi. C'est toujours la faute d'autrui. Même quand il triche, mais quand il ne déclare pas ce qu'il faut déclarer, au moins nous volons. Il y a de l'injustice. Il trouve toujours des fatwas. Et tous les musulmans aujourd'hui devenaient un mufti, son propre mufti. Son propre Dieu. Il s'autorise. Avec cette conscience-là, on est perdu. On n'est jamais responsable. Même les gens qui tuent au nom de Dieu aujourd'hui disent: non, j'ai fait un acte de bravoure, de virilité, de religiosité. Le musulman, c'est celui qui bat les autres. Non, mais le musulman, c'est celui qui se retient. C'est pas celui qui bat les autres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton propre ennemi, c'est toi-même. Et donc, effectivement, il faut faire attention à cet aspect relationnel avec les gens qui sont les plus proches, parce que parfois, les formes les plus injustes de la justice, c'est les fautes qu'on commet à l'égard de nos enfants, à l'égard de notre famille, à l'égard de nos proches. C'est la pire des injustices. Et ça peut produire des dégâts incommensurables. Donc la justice, la bonté commence par les proches, puis par le prochain, puis par le lointain, l'étranger. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون إلى الحسنى وأولئك الذين هداهم الله أولئك هم الأولاد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.